Allahu Akbar. 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 Et voilà, cela prouve jusqu'où l'être humain est cruel. Vous voyez ces frères africains qui cherchent un sauvetage, qui pensent être en danger. Et vous voyez l'autre Tunisien qui les empêche de monter dans leur bateau. Au lieu de les sauver, c'est de les maintenir là où ils sont. Et ce qui me ronge, ce qui me touche, j'entends certains de nos frères de la Guinée dire là-bas de filmer. Il faut filmer en sous-sous. Vous savez pourquoi? Parce que ces frères guinéens ne méritent pas ce chemin d'immigration clandestine. Ils ne méritent pas. Pas du tout. Dieu nous a tout donné sur notre terre, la Guinée. On a tout ce qu'il faut pour se développer. On a tout pour pousser les Américains, les Européens à rêver à avoir la nationalité guinéenne. On a tout, je vous dis. Mais la malgouvernance, les petits clans toujours à la tête de notre pays, freinent le développement de la nation. Au lieu de se focaliser au développement du pays, faire en sorte que les jeunes ne puissent pas aller en exil, faire en sorte qu'il y ait une justice équitable pour garantir l'investissement dans notre pays, faire en sorte qu'il y ait une sécurité totale, c'est pas ça les préoccupations. C'est comment s'enrichir, c'est comment diviser les gens en parlant de régions d'ethnie. Ceux-ci sont nobles, les autres ne sont pas nobles. Ceux-là doivent diriger, les autres doivent être commandés. Et on nous fait perdre du temps dans le vide. Et dans ce désespoir total, peu d'opportunités. Si tu n'as pas les bras longs dans le pays, et cela pousse beaucoup de jeunes désespérés à prendre le chemin d'exil. Parce que quand tu parles avec ces jeunes qui sont dans le Maghreb, soit au Maroc, en Tunisie, en Libye, ou en Algérie, quand tu les déconseilles de se retourner au pays, quand ils te répondent, mon frère, tu trouveras une raison. Parce que c'est dur, c'est difficile. Même si, moi, personnellement, chacun a sa façon de voir les choses. La pauvreté ne va jamais me pousser de risquer ma vie. J'ai trop galéré. J'ai vraiment souffert. J'avais eu des opportunités d'aller sur ce chemin. Mais je n'avais pas accepté. Quand je regarde la mer Méditerranée, j'ai dit, moi, prendre une pirogue, un bateau, traverser la mer là. Mais chacun a sa façon. Donc cela doit amener les autorités guinéennes, les autorités d'Afrique noire, d'y penser. De prendre le taureau par les cornes pour changer la donne de l'Afrique noire. Vous voyez mes frères et sœurs?
C'est des Guinéens, c'est des Maliens, c'est des Sénégalais. Hein? C'est des Camerounais. C'est des Ivoiriens. C'est des Comoriens. C'est des Érythréens. Ils sont nombreux de l'Afrique qui cherchent à traverser. Maintenant, c'est-à-dire ils se retrouvent dans des situations dont un être humain ne peut souhaiter pour personne dans la Méditerranée. Il faudrait que le Maghreb accepte de changer leur façon de faire. Parce qu'il y a des gens dans le Maghreb, ce n'est pas tout le monde, hein. Nos frères arabes là, du Maghreb, certains d'entre vous doivent accepter d'être humains. Il y a des bons parmi vous. Et dans toute société d'ailleurs, il y a des bons tout comme il y a des mauvais. Vous partez sur les autres, vous demandez les papiers. Vous êtes très nombreux aux États-Unis. Des ressortissants du Maroc, de la Tunisie, de l'Algérie, de la Libye. Vous êtes nombreux. En Europe, on n'en parle pas. Vous êtes très nombreux. Ce qui vous a enlevé chez vous là, pour aller dans ces pays, c'est ceux qui aussi, c'est les mêmes problèmes, qui ont enlevé les autres en Afrique noire et ils cherchent de rejoindre l'Europe. S'ils font escale chez vous, traitez-les comme humains. Surtout que vous êtes des croyants, vous êtes des musulmans. Et on sait le rôle des musulmans, c'est la tolérance, c'est l'amour, c'est le partage. Que tout cela change. Ce petit groupe qui joue à cela, la majorité des hommes du Maghreb doivent lutter pour que cela s'arrête. Parce que chacun d'entre nous cherche le bien-être. C'est vraiment triste et regrettable. Vraiment. Quand j'ai vu l'image là, la vidéo là, j'ai eu pitié. Espérant que ces gens-là, en ce moment, avaient trouvé solution pour s'en sortir. C'est tout ce que j'ai pensé. J'ai dit, mais quelle a été la suite de ce film, de cette scène? Est-ce que les gens là ont pu traverser? Ou est-ce qu'ils se sont retournés? Ou est-ce qu'ils sont restés là? Là-bas, je prie Dieu que les jeunes là, en ce moment, prions qu'il y avait trouvé solution. Qu'Allah bénisse l'Afrique. Qu'Allah bénisse le monde. Mais nos dirigeants africains doivent changer leur façon de faire pour donner un grand espoir aux jeunes gens d'y rester.